Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais interviewer un vraiment artiste. Je vais parler avec le peintre Monet. Maintenant, nous sommes dans le petit village Giverny où l'artiste habite. Malheureusement, nous ne pouvons pas regarder son jardin parce que c'est son endroit privé. Mais je ne me plains pas parce que je vais parler avec le peintre impressionniste dans son atelier fantastique. Allons-y. Bonjour, monsieur Monet. Bonjour, je m'appelle Monet, Claude Monet. J'espère que je pouvais vous poser quelques questions. Mais oui, ça n'est pas un problème. Ah, merci. Prenez place. D'accord, merci. Donc, je voudrais vous poser quelques questions sur votre vie et bien sûr sur vos peintures. Alors, posez une question. Ah, d'accord. Je voudrais savoir quelle est votre plus grande source d'inspiration pour vos peintures. C'est une question facile. Ma plus grande source d'inspiration, c'est mon jardin. Ça, c'est mon propre endroit magique. Il y a des nénuphars dans les temps qui a beaucoup de l'importance pour moi. Vous connaissez les peintures de mes nénuphars? Mais bien sûr, je connais ces peintures. Ils sont formidables. Pourquoi vous avez choisi de dessiner ces fleurs? Un jour, j'étais dans mon jardin, regardais l'étang, et soudain, j'ai regardé le soleil briller sur les nénuphars. La couleur était superbe. Immédiatement, j'ai désigné cette vue, et voilà, la première peinture des fleurs était là. Puis j'ai désigné l'étang avec les fleurs à autre moment. Et chaque fois, les fleurs étaient différentes. Je désignais exactement ce que j'ai vu. Je pense ce style s'appelle l'impressionnisme. Ah, c'est super. Donc, vous avez inventé l'impressionnisme. Ah ouais? L'impressionnisme est devenu un style très connu dans le 19e siècle. Et beaucoup de peintres ont fait des peintures impressionnistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Naturellement, je me sens enthousiaste et je parle souvent avec mes amis d'art parce qu'ils sont aussi des peintres. Vous connaissez Renoir, Degas et Cézanne? Ah oui, vous vous influencez? Oui, un peu. Ah, et vous êtes tous des impressionnistes? Mais oui, mais je préfère désigner mon jardin, tandis que les autres peintres préfèrent désigner des personnes. Mais vous payez seulement votre jardin ou aussi des autres choses? Par exemple, des personnes ou des bâtiments? Comme j'ai déjà dit, je préfère mon jardin dans Giverny, mais bien sûr, je peins aussi des personnes. Par exemple, ma femme. Je lui peins sur une colline avec un parapluie. J'ai aussi peint des bâtiments, par exemple la cathédrale de Rouen et l'Assemblée nationale de Londres. Vous êtes allé à Londres? Oui, parce qu'il y a fait une guerre entre la France et l'Allemagne. Euh, j'ai fui à l'Angleterre et puis je suis allé aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas? Est-ce que vous avez fait aussi des peintures en Hollande? Mais oui, j'ai désigné quelques moulins à Amsterdam et Zaandam. Quel drôle! Pourquoi est-ce que vous avez retourné à la France? Parce que c'est le plus beau pays dans le monde. Et retourner à la France, c'était une bonne décision? Certainement. Car à cette époque, j'ai devenu célèbre. Les gens en France aiment mes peintures. C'est super. Vous aviez déjà rêvé de devenir connu? Un peu. Mais c'est très difficile de devenir célèbre dans mon métier. Je comprends. Et maintenant, vous habitez ici. Vous dessinez toujours? Pas toujours.
Maintenant, étant vieux, j'aime me décontracter. Ah, je comprends, vous aimez relaxer dans votre jardin, mais qu'est-ce que vous voudrez faire dans le futur? Pas beaucoup. Je trouve que j'ai eu une bonne vie. Mais j'espère que mes peintures resteront fameuses dans le futur. Qui sait, peut-être il y aura un musée avec vos peintures à l'avenir? Ça serait fantastique. D'accord, je n'ai plus de questions, donc l'interview est finie. Merci beaucoup. Merci pour la visite. Salut. Salut, au revoir. Merci pour regarder cette émission. Salut.